Merci à tous les deux. Alors maintenant, je vais vous demander d'accueillir Valentine qui va nous expliquer comment fidéliser ses talents. Donc c'est un peu improvisé, hein. Je suis désolée, mais je n'étais pas prévue ce soir avec vous, et je suis très contente d'être ici. Donc je ne rentrerai pas, ce sera difficile de faire mieux que mes prédécesseurs, hein. Moi je voulais revenir à des notions très simples, mais qui concernent avant tout les RH, les managers, et donner quelques messages de fond qui, quelle que soit la génération, restent vrais dans les entreprises. Donc, ce que j'ai constaté, moi, ça fait plus de 25 ans que je baroude dans les RH. La plupart donc, sont vraiment fixés sur attirer les meilleurs talents, comme on l'a dit, développer les compétences, notamment par la formation, qui reste un levier intéressant, et faire évoluer les gens en fonction des besoins de l'entreprise. Sauf que dans la plupart des entreprises, il y en a très peu que je connais qui sont vraiment plates. Il y a encore des pyramides et les besoins, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc c'est un faux débat. Alors on est à l'ère du digital et le digital commence avant tout dans nos têtes. On a des biais, on a tous des biais cognitifs qui fait que les entreprises passent beaucoup d'énergie à recruter, à attirer les meilleurs au détriment de la fidélisation. Et dans la chaîne des valeurs RH, pour moi, on se trompe de débat là aussi. Tout le monde a des talents, tout le monde peut être un potentiel, ça dépend dans quel environnement, mais l'intérêt, c'est vraiment de savoir les garder. Considérez également qu'il n'y a qu'un seul parcours d'évolution, notamment qui passe par le management la plupart du temps. Il faut grimper dans l'entreprise pour s'épanouir, pour être le meilleur, les futurs dirigeants. Eh bien, il y en a qui ne sont pas du tout faits pour être manager et qui même, je dirais, c'est un problème pour eux de l'être. Donc, essayer de diversifier nos parcours, c'est quand même bien. Il y a plein de projets dans les entreprises et on peut se révéler à différents niveaux et pas seulement en tant que manager. Ensuite, faire passer les process rationnels au détriment des potentiels créatifs des individus et des envies. On se borne à limiter un individu à partir de ses compétences. Et là, Prismo, pour moi, ils sont modernes parce qu'effectivement, un individu, c'est bien au-delà de ses compétences utilisables dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui a un potentiel fabuleux d'innovation, des envies, des aspirations, des centres d'intérêt, et tout ça fait partie du personnage. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc, le modèle de management, là, ce sont quelques conseils issus de mon expérience. Hein. Je n'ai pas de leçons à donner et de toute façon, tout le monde fait des erreurs et tout le monde peut progresser dans ces domaines. Revenir à l'efficacité du métier, parce que je trouve que dans les entreprises, on ne sait plus à un moment donné le sens. On a perdu le pourquoi on faisait les choses. Et être utile, c'est, quelle que soit la génération, un souhait de chacun des salariés qui contribuent, je dirais, à faire grandir l'entreprise. Savoir doser intelligemment l'exigence et la récompense. C'est vrai que les millennials, peut-être, veulent tout de suite. Et je pense que c'est à nous, à vous, pas de les freiner, bien sûr, bien au contraire, mais de leur dire, c'est dans le bon sens que ça va, c'est-à-dire montre-moi ta contribution et je te récompenserai après. Favoriser autant le collectif que l'individuel, parce que dans l'histoire des RH, on a beaucoup accentué ces dernières années sur l'implication et la récompense individuelle, des rémunérations notamment, au détriment du sens de l'équipe et du collectif. Donc sans revenir aux années 60, où tout était collectif, il y a peut-être un bon dosage à trouver entre ces deux pôles. Faire collaborer les équipes, Clément le disait tout à l'heure, c'est pas le tout d'avoir des beaux outils, il faut les animer. Et les RH, pour moi, mais aussi les dirigeants, sont là pour animer ces outils, les managers. Et enfin, cultiver la diversité et l'inclusion, parce que tout le monde, comme je vous le disais, a des talents. Et les différentes facettes, les différents regards
Moi, quand je vais dans une entreprise, je questionne les gens sur leurs pratiques. Parce qu'on est tous pris à fond la caisse dans nos trucs. Et on manque de recul et on manque de... Justement, on se prive du potentiel d'idées qui sont dans la salle, mais aussi dans l'environnement, hein, chez nos clients, chez nos fournisseurs, partout. Alors, en synthèse, hein, au niveau des managers et des RH, je vous donnerai 4 pistes d'action. Et je voudrais développer juste la première, parce que c'est vrai que après c'est vous, hein. C'est vous qui ferez votre plan d'action sur les différents modèles. Mais on confond toujours, attendez, on confond toujours la reconnaissance et la récompense. Est-ce que c'est vrai ça? Mais ça a souvent été dit. Comment? Ça a souvent été dit. C'est-à-dire que dans une entreprise, on a souvent considéré que pour avoir raison, pour redonner, pour récompenser quelqu'un et pour le reconnaître, on lui donnait un poste supplémentaire et parce que supplémentaire, on ne disait rien. Voilà. Alors ça, effectivement, la masse salariale, c'est un levier sur lequel on ne peut pas trop jouer maintenant. Et les incentives, on a bien vu que les limites que ça avait, je dirais, ça renforce hein, le côté client, mentalité de consommateur, du donnant-donnant. Donc il faut trouver autre chose pour maintenant fidéliser les salariés. Et donc, la reconnaissance, un petit point statistique, vraiment, non, pardon. 52% des salariés dans les entreprises considèrent qu'ils ne sont pas assez reconnus pour leur mérite ou pour leurs compétences. On peut dire que même il y en a peu qui se sentent engagés dans leur entreprise. 7 salariés sur 10 ne se sentent pas reconnus à leur juste valeur. Bon, face à ces constats, vraiment la question de la reconnaissance, elle est au cœur du système. Donc reconnaître, ça n'est pas récompenser, comme vous l'avez dit, même si on le lit, c'est avant tout identifier, c'est avant tout accepter et faire que l'individu se sente membre de la collectivité. Donc s'intéresser à ses compétences, ses aspirations, ses motivations, ses centres d'intérêt. Et donc expliquer la vision. Le dirigeant ne devrait pas déléguer cette responsabilité-là. C'est lui le capitaine de son bateau et c'est lui qui doit communiquer la vision, les résultats qu'il attend dans le respect des valeurs de l'entreprise. Faire confiance. Ça, c'est pas... On l'a vu, le patron de tout à l'heure, la papeterie, on met en place des systèmes qui sont des super outils de contrôle. Donc, attention, les salariés ont besoin qu'on leur fasse confiance. Écouter, l'écoute, c'est vraiment, je dirais, la base de ce que la personne veut dire, pas forcément ce qu'elle dit. En coaching, on a 3 niveaux d'écoute. On écoute le contenu, on écoute l'environnement, la personne dans son système, et on écoute aussi au niveau méta. Donc, vous, RH, essayez d'écouter au-delà de ce que disent vos salariés. Donner du feedback, c'est important. Aujourd'hui, on dit, dès qu'on fait une remarque, les millénials, le lendemain, ils ne sont plus là. C'est faux. Mais autant leur faire un feedback vrai, véridique, juste et toujours positif. Hein, pas pour leur passer la pommade, mais pour dire ce qui va bien, ce qui va moins bien. Non. Et enfin, utiliser les forces de chacun. Hein. Le nombre de fois où j'ai entendu les managers dire « ah, lui il est bon, oh, lui il est nul ». Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. En soi, on n'est pas bon ou nul. Ça dépend par rapport à quoi. Et surtout, exploitons les forces de chacun. Excusez-moi. Oui. Je peux revenir sur un point. Oui. Vous parlez de reconnaissance. Je pense que la reconnaissance, on ne peut pas la cloisonner dans le cadre stricto sensu de l'entreprise. L'être humain est un être qui est entier. On ne peut pas dissocier le personnel du professionnel. Donc je pense qu'elle commence déjà chez soi. Et si on n'a pas de reconnaissance personnelle, on arrive en entreprise, on a beau travailler sur la reconnaissance de l'individu, on aura du mal. Et chacun n'est pas égal dans ce travail sur la reconnaissance. Donc malheureusement, j'ai tendance à dire que
l'entreprise, il y a un travail énorme de recherche, de reconnaissance sur l'individu par rapport à son histoire. Poser ses problèmes personnels au vestiaire, j'y crois pas trop. C'est difficile, tout est associé, même s'il faut savoir prendre du recul et de la sagesse pour pouvoir travailler de façon coopérative et collaborative. Ça me paraît essentiel. C'est très juste. C'est très juste. Après, c'est vrai que l'entreprise n'a de levier que sur les salariés qui sont chez elle. Mais effectivement, la confiance en soi, la reconnaissance et la valorisation, elle appartient à tous. Et c'est vraiment une valeur sociale qu'il faut travailler chez soi comme au travail. Donc, juste en synthèse, et après je te passe la parole, si vous avez vraiment deux choses sur lesquelles investir dans votre entreprise, pour moi, c'est la confiance et la communication. La vraie communication. Alors, c'était juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Également ce que tu viens de dire, Sabina. C'est vrai qu'on voit l'importance aujourd'hui, la sphère qui est poreuse en fait entre la vie perso et la vie pro. La notion de reconnaissance est une notion qui est assez large. Et on en avait déjà parlé aux premières rencontres du capital humain, l'évolution de la posture des RH et des managers et l'importance du coaching. On est en train de qualifier maintenant les managers comme des managers coach et coach-manager. Et justement, exploiter le potentiel, travailler sur la reconnaissance, travailler sur la confiance, qui sont des fondements presque psycho, finalement, c'est aussi faire évoluer le poste et le rôle et les responsabilités des managers. Ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul dans les organisations, ça c'est sûr. Mais il y a cette évolution qui doit être accompagnée par des tiers, par des experts qui savent faire évoluer les organisations dans ce sens-là et dans le développement du potentiel humain.